On les trouve généralement devant les bureaux de vote, mais pas seulement. Je veux parler des panneaux électoraux où sont collées les fameuses affiches des listes en compétition pour les territoriales, slogans, coloris, messages. Un casse-tête pour finalement assez peu de succès. Thierry Stempfler, question de zoo. Voilà, ils ont arraché la tête. Je vais voir le parti politique là, s'ils en ont encore une autre affiche. Cet employé municipal a beau changer les affiches quand elles sont détériorées, les passants n'y jettent généralement même pas un coup d'œil. Leur impact sur l'électorat est donc sans doute très limité, mais elles en disent long, en revanche, sur les candidats. La plus intrigante est sans doute celle de Teora Hapi de Marcel Touyani. La couleur grise, très rarement utilisée en politique, est ce mur démoli avec cette ouverture vers des formes symboliques et colorées. L'illustration sans doute d'une émancipation, le slogan « Agir autrement » confirmant cette interprétation. Deux factures très classiques avec ses couleurs rouges et blanches, l'affiche du Tapura met Edouard Fritsch en très gros plan avec à l'arrière une partie de ses colistiers sur une photo inhabituelle de meeting, certains apparaissant de profil ou de trois quarts. Le slogan « Continuons ensemble » est celui d'une équipe en place qui sollicite un nouveau mandat. En orange, évidemment, avec un Gaston Floss en figure dominante et centrale, alors qu'il n'est pas candidat, l'affiche du Tawera montre une illustration du Mahana Beach en arrière-plan. Double slogan, travail, maison, famille, et ce que je dis, je le fais. À noter que grâce au format de son affiche, le Tawera peut en mettre deux côte à côte, ce qui renforce l'impact visuel. Le slogan du Tavini, constitué de deux mots-clés, servir, l'avenir, s'accompagne d'une grande photo d'un jeune garçon qui se trouve être le petit-fils d'Oscar Temaru. Sur le bas de l'affiche, des clichés genre photomaton de 50 des colistiers indépendantistes, le président apparaissant en haut et à gauche, mais sur une photo du même format que les autres. La Voix du peuple, c'est le nom d'un regroupement de partis et de personnalités autour de Tawiti Nena, couleur bleue, blanche et verte, avec une photo d'une trentaine de colistiers arborant de grands sourires. Enfin, la liste UPR de Jérôme Gazior, en premier plan sur la photo, aux côtés du slogan « Dignité et bonheur ». C'est la seule affiche où l'écrit occupe la plus grande partie de la surface. Il est l'un des seuls maires Tapura à ne pas figurer sur la liste du parti d'Edouard Fritsch, mais Damas Tewira, maire de Mahina, compte malgré tout parmi les soutiens de la liste rouge et blanc. Il le dit à 4 jours du premier tour à Nicolas Suire. Je ne veux pas me plaindre parce que je ne suis pas sur la liste Tapura, bien au contraire. La liste a été établie, il y a eu des principes qui ont été énoncés par Edouard, je les ai respectés. Le fait de ne pas être sur la liste, j'ai longuement exprimé le soir où nous sommes réunis pour définir un peu la liste du Tapura, et notamment la section 2, parce que c'est cette section-là où Mahina figure. Et non, bien au contraire, je n'ai pas eu d'animosité particulière. Non, après, il faut accepter les choses comme ils sont. Et parmi les phrases de la campagne, un peuple a les élus qu'il mérite. Elle est signée Oscar Temaru, tête de liste du Tavini, le parti indépendantiste dont le programme s'appuie sur ce qu'il appelle la responsabilité nucléaire de l'État à l'égard de la Polynésie. Autre grand thème défendu par le Tavini, l'autosuffisance alimentaire et l'emploi local. Son slogan, servir l'avenir. Plus de détails avec Stéphane Ratino. Le Tavini reste fidèle à son identité, au croisement de l'idée de souveraineté et des politiques sociales. Il gage sur un renouvellement des générations dans la gouvernance, avec la mise en place d'une autre manière de penser le pouvoir, servir, une devise répétée à satiété. Elle trouve sa traduction à travers 2 projets, interdire à tout élu condamné d'avoir une responsabilité électorale, limiter à 2 mandats les fonctions électives, le but, éviter que la politique devienne un métier. Le parti d'Oscar Temaru continue à labourer ses thèmes traditionnels. La question du nucléaire est présente dans ses propositions. Il rejette la loi Morin. Il souhaite une réelle prise en compte des dommages causés au pays et aux gens de celui-ci par le nucléaire. La politique publique de santé ouvre un spectre très large entre la promotion des médecines traditionnelles et la création de nouveaux dispensaires dans les communes. La pratique du sport, comme bouclier, contre les diverses addictions et les problèmes de santé, est valorisée. Être bien dans son corps et dans sa tête. L'école fait l'objet d'une auscultation. Outre la gratuité de la cantine, le Tavini souhaite multiplier les classes d'immersion et les écoles plurilingues. L'idée est de donner aux différentes langues du territoire un statut de langue co-officielle. Dans cette logique, le programme insiste sur la protection de l'emploi local à partir d'une réforme du statut de l'autonomie. La vision économique plaide pour une valorisation des ressources primaires du pays. Une politique d'infrastructure permettant d'équilibrer la relation entre Tahiti et les autres îles est également édictée. Exemple, la création d'un aéroport international aux Marquises pour capter les touristes qui vont à Hawaï.
Une économie respectueuse de l'environnement et des petites structures poursuit la feuille de route du parti indépendantiste. À noter que le volet social est bien présent parmi les idées, le transport gratuit ou encore une prime par an au foyer avec un contrat d'objectif. L'ex-candidat à la présidentielle, François Asselineau, est toujours en Polynésie et continue de faire campagne. Après Moorea, Bora Bora et Rayatea, il s'est arrêté aux Australes, à Tubuai, pour expliquer le programme de l'UPR, une liste représentée par Jérôme Gazior. Il a réussi à décrocher la signature de nouveaux adhérents, sensibles entre autres à sa volonté d'aller vers l'autonomie alimentaire. On écoute François Asselineau, il répond à Gilles Busseuil. Il faut avoir sans doute plus d'autonomie. De l'autonomie, par exemple, alimentaire. Je disais tout à l'heure, avec 85% de produits importés, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ici, à Tubuai, c'est un petit peu le grenier de la Polynésie. Il y a beaucoup de choses à faire. Il faut développer la permaculture, il faut développer les cultures vivrières, il faut développer la culture de l'agriculture transformée. Il y a également, et ça peut créer beaucoup d'emplois. On a chiffré le nombre d'emplois à condition que du terrain qui fait partie du terrain domanial du territoire puisse être mis à la disposition, par exemple, de la permaculture. Et sachez que le CSA a tranché concernant la couverture médiatique réservée à la tête de liste PR Jérôme Gazior, qui avait déposé un recours. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que Polynésie la première a fait les choses dans les règles. Que pense-t-on dans les familles les plus modestes de ces élections? La campagne et les propositions des candidats répondent-elles à leurs attentes? C'est la création d'emplois qui arrive en tête de liste dans les quartiers les plus démunis. Mario Leroy, Sandroli. Dans les quartiers, certains n'hésitent pas à afficher haut leur couleur, quand d'autres préfèrent rester plus discrets. Mais les préoccupations des habitants se rejoignent toutes, avec la plus importante pour tous, l'emploi. Un changement, du travail pour les jeunes. C'est aux jeunes aussi à faire un effort d'aller à la recherche d'un travail. Et puis que les enfants continuent l'école. Je vois, il y a beaucoup d'adolescents qui laissent tomber l'école. Plus l'économie. Qu'ils offrent du travail pour tout le monde. Ça, c'est le principal pour pouvoir nourrir les familles. Il y a vraiment des besoins qu'on a pour les gens qui ont besoin de, je sais pas moi, de créer des emplois, tout ça. Pour les habitants, il faut voir aussi au niveau des SDF, il faut les faire comprendre, les bouger un peu au lieu qu'ils traînent en ville. D'autres encore ont l'impression que rien n'avance ou que tout s'aggrave. C'est pas que tout va bien, mais nous, tous les ans, enfin, à chaque élection, on demande qu'il y ait, que ça soit mieux par rapport aux années précédentes. Et finalement, j'ai l'impression qu'on coule, qu'on va à la dérive, mais tout complète. À quoi ça sert? Rien du tout, Quand c'est des Bruxelles, juste pour les jeunes, il faut aider les jeunes, voilà, il faut avoir du travail. Parce qu'ici, il y a plein de jeunes qui traînent dans le quartier, il n'y a pas de travail. C'est juste ça. Certains ne cachent pas leurs difficultés pour s'en sortir, contraints à exercer des petits boulots, des activités de proximité. J'aimerais bien qu'eux changent la vie des gens, donnent du travail, des formations, je sais pas moi. Des formations d'abord pour faire des remises à niveau, non? Et voilà. L'économie, le logement, plus d'aide pour les jeunes et une meilleure éducation. Mais la délinquance, la violence et l'alcoolisme font aussi partie des questions à régler. Et ce travail qui manque toujours et encore. Créer l'emploi, oui. Surtout pour les jeunes. Oui. Peut-être le nouveau gouvernement, ça va donner du boulot. Il faut du travail d'abord pour nos jeunes, un logement. Parce qu'on est en train de raconter les autres politiciens, ils sont en train de, comment on dit ça en thaï, c'est du rêve. Ils sont en train de faire rêver la population. C'est ce que nous on demande ici. La délinquance aussi, c'est ça. Le rêve ou les promesses non tenues des politiciens laissent certains entre fatalisme et déception, mais tous espèrent une réelle amélioration de leurs conditions de vie. Et ce soir, ce sera le dernier débat du premier tour. Dernière occasion aussi pour les représentants des trois listes les plus importantes de convaincre avant le scrutin, Lucille.
Oui, c'est le dernier débat avant ce premier tour des territoriales. C'est là où tout se joue pour cette dernière intervention télévisée. Les 3 listes représentées à l'Assemblée seront là. Edouard Fritsch pour le Tapura, Moete Broderson pour le Tavini et Gaston Floss pour le Tahuera. C'est le moment de se départager le pouvoir d'achat avec le coût de la vie, le budget des ménages et les propositions de chacun, puis l'emploi et les contrats aidés. Les candidats en parlent beaucoup, mais est-ce efficace et comment les financer? Et puis les grands projets de chacun et leurs promesses d'emploi. 45 minutes en français avec Teivaroe, puis 45 minutes en tahitien avec Heyata Buluk et Vito Tapo. Ça va passer vite. Les candidats ou leurs représentants devront être clairs et précis. Pas de promesses irréalisables, mais des objectifs chiffrés pour les 5 années à venir si l'un d'entre eux est élu président de la Polynésie d'ici 2 semaines. Lucille, merci. À tout de suite. Et Jeffrey Salmon, la tête de liste du Tahuera, sera l'invité Café Radio demain matin à 7h30. Voilà pour l'actualité politique ce soir.